Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec la série complète des albums à vendre pour été 2022. Alors j'ai attendu au mois d'août parce que bon, il y avait la météo était un petit peu difficile pour tout le monde, alors j'ai décidé que j'attendais, je laissais ça se placer un petit peu. Et puis aussi, je voulais attendre aussi que la série Alice soit avancée un petit peu plus. Mais je voulais pas attendre à septembre, à la fin de la série, parce que j'ai tous ces produits que j'ai fait pour Alice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 projets que j'ai fait avec les papiers que j'avais d'Alice. Alors, puisqu'on est justement sur ma chaîne YouTube, on est dans la série de Alice actuellement. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec cette série. Alors, vous allez voir plusieurs vidéos aujourd'hui. Et puis, alors, il y en a pour tous les goûts, toutes sortes de catégories. Alors, je commence avec Alice, vous allez voir d'autres catégories. Alors, allez voir les vidéos. Si vous voyez dans le titre en haut, vous allez voir qu'il est écrit numéro 1, 2, alors vous allez voir plusieurs, un autre nombre. Alors, ça vous dit combien il y a de vidéos dans la série pour que vous puissiez rien manquer. Alors, la raison aussi pour laquelle je n'ai pas attendu à septembre pour faire la vente d'albums, c'est que ça donne quand même 4 mois, puisqu'on est au mois d'août, 4 mois pour recevoir avant Noël. Alors, c'est le temps de faire vos achats avant Noël parce que, en ayant 4 mois de libre devant nous, on se trouve à avoir possibilité d'utiliser le courrier lent. Alors, c'est beaucoup moins cher, c'est presque la moitié du prix du courrier rapide à partir du Canada vers votre destination. Alors, c'est juste tentant pour ça. Alors, je vais commencer par les petits ici devant. Et puis, je vais passer vraiment rapidement. Et puis, je vais vous mettre dans la boîte de description la playlist où est-ce qu'on en est avec Alice, si vous voulez voir plus. Mais je pense que vous allez voir mieux maintenant parce que c'est plus proche. J'étais quand même loin quand je présentais les projets que j'ai fait avec Alice. Alors ici, j'ai une boîte avec un couvert d'acétate. Très, très jolie. Une boîte que j'ai faite à partir de cartonnette 1,5 1 millilitre, 1 mm d'épaisseur. Alors ici, je vais juste activer ici, c'est qu'on a une petite guirlande de lumière. Puis je voudrais vraiment que vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment un beau cadeau à offrir. Alors vous voyez, vous avez la guirlande de lumière ici, comme ceci. Donc, ça fait vraiment très joli. C'est caché sous le cadrage ici, en cartonnette. Et puis derrière ici, ça se trouve être doublé. Alors, on a quand même possibilité de garder une protection ici. Mais il ne faut quand même pas passer au travers avec un point. Je ne suis pas certaine que ça va résister, mais bon, c'est quand même assez solide. Alors, vous avez celui-ci. Ensuite, alors comme vous avez vu, il y a deux compartiments. Alors, à ce moment-là, on peut mettre toutes sortes de choses. Je ne fais jamais les compartiments égaux. Ça donne la possibilité de mettre des choses plus petites, plus grandes. Ici, le grand album acétate. Alors, vous avez un acétate encore ici. Et puis, vous avez celui-ci qui est translucide, mais j'ai mis un craft derrière. Alors, je vais tourner les pages rapidement. Alors, beaucoup d'espace photo. On a, à chaque fois que j'ai une carte, c'est collé en L. On peut mettre une photo ici au fond. On peut en ajouter derrière ou des tags. On peut même ajouter des photos à certains endroits comme ceci. Ça ouvre ici, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Là, je vais tomber. Je vais tout faire tomber. Alors, ici, vous voyez, vous avez encore des... j'ai juste les... c'est un petit peu qu'on voit mieux, que je sois plus vers le centre de la table. Alors voilà, on a toujours des espaces photos comme ceci. Alors ici, il n'y a pas trop d'interaction parce qu'on n'a pas beaucoup de goussets ici pour les pages. Mais on a à chaque page ici qu'on a avec le gousset de 6 mm, 6 mm, on a 2 pages qui ont une carte chacune. Alors une carte pour mettre toutes sortes de photos. Vous pouvez faire des compositions, vous pouvez faire des pages là, avec des décorations, tout ça, mais toujours plat parce qu'on est assez restreint. Alors la même chose ici. C'est restreint dans l'épaisseur. Alors on continue ici. Ici on a une interaction comme ceci. Alors on a des rabats comme ça. Voilà. Toujours avec l'espace ici où est-ce qu'on peut mettre des choses en serre. Probablement qu'il va y avoir partie A et B pour toute la série Alice parce qu'il y en a plusieurs. Ici j'ai fait une carte comme ceci. J'ai entré ici à l'intérieur. Ici, on a des vraies aiguilles. J'ai une carte derrière ici aussi. Alors, beaucoup d'espace photo. Encore ici, ouvert. Encore ici, on a les cartes à l'intérieur. On continue. Ici, on a une interaction. Alors, on a une carte ici dans une pochette et la pochette se tourne pour libérer ici. Ici, on la remet droite ici. Alors, on a toutes sortes d'espace photo encore là. Puis, on la place comme ceci. C'est aimanté. Puis, on a le cahier ici, c'est un cahier journal avec du papier à écrire. Ça s'appelle journal, dessin.
comme vous voulez. Ici, on a, je vais chercher le petit cœur derrière, je pense qu'il va de l'autre côté. Je sais pas, non, je l'ai. Oui. Alors ici, on a deux enveloppes. On met des choses ici. En plus, on les ouvre comme ceci. J'ai mis un espace en serre. On peut mettre des photos qui entrent ici. On peut ajouter des photos. On peut mettre des photos ici aussi. Ou on peut mettre des tags si on veut, ce que vous voulez. Alors ça, c'est le grand album acétate. Alors vous allez les voir, voir les prix, tout ça, dans la boîte de description, en ordre que je les ai présentés. Alors, ici encore, on a les cartes à l'intérieur. Ici, c'est tout laissé ouvert pour que vous puissiez faire les compositions comme vous voulez, mettre les photos dans la direction que vous voulez. Ici, c'est la même chose. Ici, on peut mettre des photos au fond. Et puis, j'ai deux pochettes ici. C'est collé au centre. Alors, j'ai mis deux cartes pour ajouter des photos en plus. Alors, ça, c'est l'autre acétate. Ensuite, je continue dans les acétates. Il y en a plusieurs. Celui-ci, alors, avec la tranche en cuir, en vrai cuir. Vous avez ça derrière si vous avez des appliqués métalliques pour garder tout ça attaché. Alors, vous avez l'acétate ici et vous avez l'acétate derrière. L'acétate qui est opaque à l'intérieur. Ensuite, ici, vous avez une bande transverse. Ici, vous avez, à toutes les pages, vous avez la doublure de page camouflée, tout plein d'espace. Mettre des photos comme ceci. À chaque page, je ne l'ouvrirai pas à chaque fois. Est-ce qu'on a autre chose ici? Non, ça va. Ici, on a un onglet qui ferme comme ceci. On ouvre ici avec le pop-up comme ceci. Espace en salle ici et ici. Fermé avec un onglet. Ici, vous avez encore une carte. Vous pouvez mettre ici un tag ou quelque chose comme ça. Ici, on a la carte qui est suspendue. Ici. Alors, deux espaces photo. Quand on l'ouvre, ça ouvre comme ceci et comme ceci. Photo, photo et mettre... C'est une pochette complète. Puis, j'ai mis ça ici pour décorer. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. On ferme le rabat du bois en premier, on ferme ça ici, puis ensuite la carte va venir fermer pour bloquer, comme ceci. Ensuite, ici, on a un onglet rotatif. On a le gros pop-up comme ceci. 4 espaces photo, plus 2 autres ici. Il se ferme comme tout seul, vous voyez? On va faire ça. Ensuite, j'ai fait une découpe ici, j'en ai fait une pochette. J'ai fait une carte comme ceci. Des photos. Ou si vous voulez mettre le cahier ailleurs ou l'utiliser ailleurs, bien, vous avez beaucoup d'espace pour des photos parce que c'est quand même assez épais ici. Ensuite, j'espère que j'oublie rien. C'est possible que vous ayez des surprises, que finalement il y a des choses en plus. Parce que je les ai oubliées, j'ai oublié de les montrer. Encore le pop-up ici, avec des cartes ici. Alors on peut mettre des choses à l'intérieur. Ici, on a une bande qui glisse comme ceci. On ouvre. On a chaque rabat ici a un espace ouvert pour mettre un journaling. Alors, une petite photo, un journaling. Ici. Ici, vous pouvez mettre une ou deux photos. Même chose ici. Même chose ici. Et une grande photo ici, ou deux, comme vous voulez. Ceci. Ensuite, ici, on a un ruban. Je vais ouvrir comme ceci. Très joli. Alors, 1, 2, 3 espaces photo. On peut même en ajouter ici si on veut. Comme très bien. Alors ça, c'est le plus grand acétate. Il y en a un autre qui suit. Celui-ci, c'était la chute finalement de l'autre qui était A4. Petit album, encore avec la reliure en cuir. Derrière, encore avec les acétates, oui, mais les décorations ici métalliques. Puis vous avez un joli bijou ici. Alors ici, c'est plus simple. Alors on se trouve à avoir un cahier. Alors, je crois que les pages sont toutes la même chose. Un cahier photo, j'ai mis 2 feuilles pliées en 2, donc ça donne 8, 9, 10. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Excusez, j'ai peut-être été un petit peu en dehors du champ de la caméra. Vous avez une page pochette, donc vous avez une grande carte ici pour ajouter des photos. Et vous avez aussi de la doublure de page avec la même grande carte. Ça. Ensuite, ici, vous avez du foliage. Ici, on a des pochettes. Alors, vous avez une grande carte, une moyenne et une petite ici. On rentre dans les pochettes, tout simplement. Ça, c'est le dessous de l'interaction. Je vais montrer ça à l'intérieur parce que si j'ai tous mes papiers sortis, je ne comprendrai plus à savoir où est-ce que ça va. Ici, on a encore le petit comme ça. Alors, 2 photos et 2 photos ici. Puis, ici, on peut toujours en ajouter si on veut. Voilà. Ici, on a un rabat. Encore avec le cahier.
avec une pochette ici. Vous pouvez mettre j'ai mis des tags, vous pouvez mettre des photos aussi. Toujours avec les cartes dans la page ici. Ici, on ouvre comme ceci. On a ceci. Alors, 4 photos, 5, 6. Ça se ferme très bien. Les pop-ups se ferment à merveille. Voilà. Ensuite, ici, encore le cahier, les espaces photos, une pochette ici. C'est ouvert ici aussi. Ensuite, on a la petite bande qui se pousse comme ceci. On a un pop-up comme ceci. Espace photo, pris en serre ici. Un autre pop-up comme ceci. Encore l'espace photo, c'est pris en serre ici. On peut en mettre une ici aussi derrière. Des petites photos. C'est un petit album, alors des plus petites photos un peu. C'est normal. Comme ça. Il n'est pas entré, mais bon. Entre à l'intérieur ici. Et juste un petit peu là. Bon, voilà. Comme ça. Ensuite, encore espace photo ici. Un cahier encore. C'est ouvert ici. Et la dernière page, on a un onglet rotatif ici. On peut mettre une photo ici, mettre un tag derrière. Et c'est ouvert comme ceci et ceci. Photo ici, photo. Ici, on peut mettre un tag ou une petite photo. On peut faire un journaling ici. Ici, si on veut, on peut ajouter une grande photo aussi. Alors ça, ce sont les albums avec l'acétate. Je peux continuer encore. Je pense que ça va bien. Les autres albums sont plus longs. Je vais garder le plus gros pour la fin peut-être parce que c'est beaucoup d'albums. Ici, je vais vous présenter ces deux ici qui sont des faux livres. Alors, on croit que c'est un livre à cause des pages, mais finalement, c'est une boîte. Ici, vous avez le quilling. Alors, lui, il est particulier. Vous avez le quilling. C'est pour ça qu'il est un peu plus cher que celui-ci. Beaucoup de travail à faire le quilling ici, avec le chat dans l'arbre et Alice qui regarde. Ici, on peut mettre... non, on peut rien mettre. Actuellement, je ne mets pas des espaces, mais des photos sur les couvertures. Puis, on a ça ici derrière. Alors, on ouvre comme ceci. On a la boîte, où est-ce qu'on peut mettre des trouvailles, des petites choses secrètes. Ici, on a une boîte. Alors, on tire comme ceci. Et on a les 4 kits joyeux. Et puis, je peux vous dire qu'ils sautent. Ils sautent haut, comme vous avez pu voir. Alors, vous avez toutes sortes de choses qui sont collées en différents endroits dans l'accordéon, à l'intérieur de l'accordéon. Et puis, la boîte ici entre tout juste à l'intérieur ici pour se loger et que le livre se ferme bien. La boîte se ferme bien. De ce côté. Ensuite, ici, l'autre boîte ici. On a une boîte encore, un faux livre, comme ceci. Ici, à l'intérieur, on a des petites surprises. Alors ici, j'ai mis du stickers un peu partout. On ouvre ici. Juste parce qu'il est entré à l'intérieur ici. Okay. Alors ici, on a un petit marque-page, un petit cahier en forme de livre ouvert pour écrire des notes. Alors j'ai mis 4 feuilles, je crois qu'il y en a deux. Encore là, on a des choses qui sont toutes 3D. Peut-être qu'il faudrait que j'ajoute de la colle un petit peu. Des choses à l'intérieur ici. Ici, on a un cahier avec d'écriture, des photos. Oui, d'écriture. Écriture ou du dessin. C'est du papier à copier. Vous avez celui-ci. Je vais tout refermer ça plus tard. Ensuite, l'album étoile. Alors, je l'avais présenté un petit peu dans la vidéo présentation des projets à suivre sur la série. Et puis, je parlais un petit peu de la boîte et d'ici. Alors, ça a coupé la vidéo. Vous n'avez pas bien vu l'album étoile. De toute façon, vous allez le voir vous l'avez vu au dévoilement. Et puis, vous allez voir au tuto express aussi qui va venir à la fin de la série. Le 3 septembre, je crois. Alors ici, j'ai utilisé des cartes qu'il y avait dans la collection. Et puis, des cartes ici aussi qui étaient direction portrait. Alors, vous avez une pochette à chaque fois avec une carte photo. Vous pouvez mettre 2 photos. Vous avez parfois des journalings. Vous avez des photos où est-ce que vous avez du journaling à faire. Je recommanderais de les faire là pour l'écrire. Parfois, c'est une image. Parfois, c'est du journaling. Alors, vous avez tout ça. Plusieurs pages. Et puis, quand on l'ouvre, ça fait une étoile comme ceci. Je ne sais pas si vous avez le faux. Une toile comme ceci. Voilà. Alors, je le referme. Et quand on l'ouvre, on peut le laisser ouvert en l'attachant ici, les 2 rubans ensemble. Voilà, album étoile. Ensuite, celui-ci. Alors, il reste les 2 derniers. J'ai le temps encore, celui-ci. Oh, j'ai une petite chaîne qui est tombée. Je sais pas où est-ce qu'elle va. Je pense qu'elle va ici, quelque part. Alors, voilà, on a ici Alice Gold. C'est celui qu'on est en train de faire en série. Alors, vous voyez le cachet de cire derrière, avec les points métalliques dorés. Alors, j'ai insisté sur le gold, parce qu'il y avait la collection Alice Gold. Vous avez la tranche en jute. Il y a une petite chaînette ici que j'ajoute ici, avec une petite clé.
Non, excusez. La chaînette, elle va ici, sur le dernier gant. Okay. Je vais ranger la petite rondelle, c'est pas bien fermé. Vous avez un joli bouquet ici. Vous avez Alice encore, avec du doré dans les cheveux. Alors, vous avez 3 pages. Page pochette avec la grande carte comme ceci, qui va dans la page pochette. Pour chaque page, il y a 3 pages. Ensuite, vous avez la doublure de page. Vous avez encore là tout ça plié. Vous avez ça à chaque page. Vous l'avez aussi, la doublure de page dans les couverts, ici et ici. Vous avez tout le doré qui est ajouté. Vous avez le système des pages flottantes. Vous avez de jolies breloques ici. J'ai mis dans mes plus belles que j'avais. Des choses vraiment bien, bien jolies. Ici, on a une pochette boîte avec 2 cartes que j'ai faites. J'ai mis là, j'ai mis là. Ici, des petites tags. Alors ici, on a encore la carte comme ceci, qui ouvre comme ceci pour des espaces photos. C'est tout. Ici, on a ceci qui ouvre comme ça. Vous avez un petit accordéon ici. Vous pouvez mettre une autre photo ici si vous voulez. Vous pouvez faire du journaling sur la partie lignée. Puis, vous avez aussi ceci qui ouvre comme ça. Alors là, vous avez le pop-up comme ceci. 3 étages. Je passe rapidement. Vous avez peut-être une pochette. Alors ici, je vois que j'ai une petite chose qui est tombée. Je vais l'ajouter. Une petite trace. Alors ici, comme ceci. Voilà. Prochaine. Alors, on a ici un marque-page, mais il doit rester là. À moins que vous laissiez la page comme ça, mais c'est pour l'ouvrir comme ceci. Alors, vous avez le cahier suspendu, vous pouvez mettre 10 photos. Attendez un petit peu. Non, 6 photos. Une feuille seulement pliée en 2. Vous avez quand même des cartes ici. J'ai mis une petite carte, un petit tag dans la pochette. Même chose ici. Vous avez la même carte qui est prise en serre. Alors, quand on ferme tout ça avec le marque-page. C'est ici. Il faut juste presser dessus un petit peu quand on veut le fermer. Allez, un petit peu. Il y a quelque chose qui accroche. C'est parce qu'il doit aller par-dessus la bande de collage. J'ai fait la bande de collage à l'intérieur, ce qui est une erreur. Bon, ça entre là. Okay. De toute façon, je sais que ça fonctionne. Ici, vous avez des tags que j'ai mis en grande quantité. Vous avez... bon, c'est ça. C'est la même chose. Excusez. J'avais oublié de montrer ça. Ensuite, ici, on a une carte comme ceci. On a un fermoir. Ici, une petite perle qui est tombée. Alors, un fermoir comme ceci qui ouvre la page comme ceci. Avec un pop-up, photo. Ici, c'est laissé ouvert. J'ai mis un petit tag. Alors, ça ferme comme ceci. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ça ici. Encore un autre pop-up comme ceci. Avec des objets, des éléments qui viennent du haut et d'autres qui viennent du bas. Vous avez un cahier, une carte ici. Vous pouvez mettre une grande photo ici. Je pense que je vais faire le dernier, grand album. Je vais le faire dans la partie B. Ici, vous avez une pochette aimantée. Vous avez des cartes à l'intérieur. Ça garde fermé. Vous avez aussi celui-ci qui est aimanté. Vous avez des espaces photos ici. Vous avez... c'est tout. Alors, ça, c'est aimanté. Quand on met comme ça droit, on ouvre comme ceci. Ceci. Tous des espaces photos, comme vous voyez. Ici, j'ai une carte que j'ai mise en serre ici. On peut mettre une grande photo derrière. Ici, on peut mettre même une autre photo. Mais je ne recommanderais pas parce que sinon, l'aimant risque de ne pas bien adhérer. Ensuite, ici, encore espace ici, on a ce pop-up, comme l'autre, mais je l'ai fait plus grand. J'en ai fait 2. Alors, ici, vous avez 4, 8, 9, 10 photos en serre. Ici, j'ai un petit tag avec une petite carte. Ici aussi. On ferme comme ceci, avec un aimant. Et on a un cahier journal ici, comme ceci. Avec plein de feuilles à copier, soit dessinées ou journal, faire du journaling. Je mets comme ça parce que le papier est un petit peu plus grand que la page. Voilà, c'est celui-ci. Je vais mettre ça de côté. Et le dernier, je crois que je peux aller rapidement. Oui, alors je vais aller rapidement. Ici, vous avez un shaker qui tient comme ceci. Je vais l'enlever pour le bien de la vidéo. Vous avez Alice ici, vous avez tout le sticker, vous avez des coins métalliques très sophistiqués. Ici, derrière, si vous voulez avoir un cachet de cire, je vous le fais, vous me le dites. J'ajoute 2 ou 3 petits fanions de papier uni. Et puis, j'ajoute
J'ajoute le cachetier ici. Alors, comme je vous disais, la petite chaînette est tombée ici. Je vais la rajouter ici. Les 5, ce sont des breloques qui se rapportent à Alice. Ici encore, on a des doublures de pages. J'ai fait des doublures de pages assez grandes. Alors, vous avez une grande carte ici. Ça, c'est fait avec du papier cartonné, 300 grammes. Même chose derrière ici. Vous en avez une aussi. Je vais la redresser. Des petites choses à corriger tout le temps. Hein. Ensuite, alors, je vais passer rapidement. Une fente ici avec une carte pour mettre 2 photos. Si vous voulez voir plus en détail, vous allez voir le dévoilement de la série Alice. 4 espaces photos ici, plus 2 autres ici. Plus pochette et pochette pour en ajouter davantage. En plus, ici, on a... Alors ici, on a la carte qui glisse sur le côté. Vous avez des accordéons, comme ceci. Vous mettez tout plein de photos, du journaling au bout ici, des 2 côtés. Et 2 photos ici aussi. Vous avez la même chose de l'autre côté. Je ne vous verrai pas, c'est la même chose. Ensuite, ici, vous avez un grand cahier. Alors, j'ai mis du papier comme ceci, assez épais, 176 grammes. 4 feuilles pliées. J'ai fait une pochette boîte assez épaisse, donc vous pouvez mettre des photos à peu près plein. Vous vérifiez. Si vous voyez que c'est trop plein, il faudrait alterner avec un petit peu de journaling. C'est tout ici. Oui, c'est ça. C'est que ça, c'est comme un intercalaire entre les pages, finalement, alors avec les cahiers. Alors, si vous avez un cahier à photo, l'autre intercalaire, vous avez un cahier à journaling ou dessin. Grande photo ici, si vous voulez, ou combinaison 2 avec des petits détails. Ici, on a la bande transverse qui est double. Ici, vous avez un grand cahier, grande carte comme ceci. On peut l'entrer de l'autre côté si on veut aussi. Celle-ci, comme ceci. Tout bien maté partout, les espaces photos, bien décorés. Et on ouvre comme ceci. Alors ça, c'est l'erreur que j'avais fait, mais c'est quand même bien. Regardez, on peut l'ouvrir presque au complet. Parce que je ne réalisais pas que j'étais au centre de ma page. Mais ça fonctionne très bien. Je suis contente, au moins j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai laissé beaucoup d'espace entre mes pages. Si j'avais fait mes pages plus collées, j'aurais pas pu le faire. Ici, on a OK, une carte comme ceci aimantée. On peut mettre une photo ici. Ensuite, on ouvre comme ceci, l'accordéon. Ici, vous avez une pochette. Tout ça, l'espace photo. J'ai toujours ouvert ici pour que vous puissiez entrer une photo en dessous ici ou en dessous des personnages. Je mets toujours dessous les cartes qui se juxtaposent. Les 2 autres espaces photos ici. Ensuite, ici, on a le cahier pour l'écriture avec du papier d'écriture, ça peut être du dessin. Ici, un grand espace photo. Ici, j'ai fait Alice en 3D sur la cartonnette. Regarde l'arbre ici, le chat dans l'arbre. Si la personne qui se procure cet album veut avoir le quilling, ici, il n'y en aurait pas vis-à-vis ça. Il y en aurait qu'autour. Alors, je peux le faire, mais il y a un surplus pour... il faudrait ajouter un surplus parce que c'est beaucoup de travail. Alors, moi, le prix que j'ai mis là, c'était sans le quilling. Ça s'ouvre comme ceci. Et tout ça. Puis, vous avez une autre carte derrière. Je pense que j'avais oublié de la montrer dans la vidéo dévoilement du projet. Puis, on a ça ici. On peut mettre des photos derrière, ici, ici. Comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, on a cette interaction. Avec une cascade décalée comme ceci. Grande photo ici. Et ici, c'est tout. C'est juste décoratif. Et puis ici, vous avez une... je vais terminer avant la fin de la vidéo. Une grande pochette ici. J'ai mis des cartes. Quand même assez épais. Ici, vous avez des petites cartes dans les pochettes. Une ici et puis une autre ici. Et puis ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo. Alors ça, c'est le grand album Alice de 2022. J'avais fait un en 2020. Alors, c'est pas la même chose. Alors voilà. Alors, je reviens à la demi-heure pour la suite, pour une autre catégorie. Alors, à tout de suite. Ne quittez pas. Merci. Bye bye.